Dans cet article, nous allons parler d'Azealia Banks à la demande d'un jeune riverain de 22 ans qui nous dit par mail. Je souhaiterais vous demander pourquoi la rédaction ne traite pas du débat qui anime les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir, l'interview par O97 d'Azealia Banks. Présentons la dame tout de suite. Azealia Banks est une rappeuse américaine. Elle fait de l'électro-hip-hop. On la connaît surtout pour son titre ultra efficace 212, il est à peu près impossible de ne pas se trémousser en l'écoutant. Azealia Banks a du talent mais elle est aussi connue pour son agressivité et les polémiques qu'elle crée régulièrement. Tout en s'étant avouée bisexuelle, elle a par exemple traité le blogueur américain People Perez Hilton de pédale. Avec elle, tout le monde en prend pour son grade, de Disclosure à Lady Gaga. Le tout semble être un mélange de stratégie de com classique dans le rap et de sincérité. Ce qui nous amène au dernier épisode en date, dont parle notre jeune lecteur. Ça ne vous appartient pas vraiment. Interviewée par O97, une radio spécialisée dans le rap aux États-Unis, la chanteuse a pleuré en parlant de la façon dont la culture noire était récupérée, volée, par des chanteurs blancs. Le tout sur fond d'actualité fiévreuse, la révolte des Noirs américains après Ferguson. J'ai le sentiment que dans ce pays à chaque fois qu'il s'agit de nos trucs, comme les problèmes des Noirs, la politique et les Noirs, la musique noire ou quoi que ce soit, il y a toujours cette idée profonde. Allez tout vous faire enculer, ce qui est à vous ne vous appartient pas vraiment, vous n'aurez rien. Cette mère de Iggy Azalea, une rappeuse australienne blanche, à ne pas confondre avec Azealia Banks, même si leurs noms se ressemblent beaucoup, note de la rédaction, n'est pas mieux que n'importe quel putain de meuf noire qui rappe aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Banks tacle Iggy Azalea. Début décembre, elle avait tweeté en la surnommant Igloo. C'était drôle de voir des gens comme Igloo Australia silencieux quand ces choses se produisent. La culture noire est cool mais pas ses problèmes, hein. En voilà un bien grossier langage. Mais à travers ces pics qu'on pourrait penser anecdotiques, Banks n'est pas loin de Bourdieu. La distinction 21 décembre 2014 à 17h les Blancs pillent la musique des Noirs. Azealia Banks Pog Bourdieu René Grosard journaliste rue 89. Envoyer l'article par email imprimé réduire la taille du texte augmenter la taille du texte imprimé. Sujet suggéré par un internaute. Dans cet article, nous allons parler d'Azealia Banks à la demande d'un jeune riverain de 22 ans qui nous dit par mail. Je souhaiterais vous demander pourquoi la rédaction ne traite pas du débat qui anime les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir, l'interview par O97 d'Azealia Banks. Présentons la dame tout de suite. Azealia Banks est une rappeuse américaine. Elle fait de l'électro-hip-hop. On la connaît surtout pour son titre ultra efficace 212, il est à peu près impossible de ne pas se trémousser en l'écoutant. Azealia Banks a du talent mais elle est aussi connue pour son agressivité et les polémiques qu'elle crée régulièrement. Tout en s'étant avouée bisexuelle, elle a par exemple traité le blogueur américain People Perez Hilton de pédale. Avec elle, tout le monde en prend pour son grade, de Disclosure à Lady Gaga. Le tout semble être un mélange de stratégie de com classique dans le rap et de sincérité. Ce qui nous amène au dernier épisode en date, dont parle notre jeune lecteur. Ça ne vous appartient pas vraiment. Interviewée par O97, une radio spécialisée dans le rap aux États-Unis, la chanteuse a pleuré en parlant de la façon dont la culture noire était récupérée, volée, par des chanteurs blancs. Le tout sur fond d'actualité fiévreuse, la révolte des Noirs américains après Ferguson. J'ai le sentiment que dans ce pays à chaque fois qu'il s'agit de nos trucs, comme les problèmes des Noirs, la politique et les Noirs, la musique noire ou quoi que ce soit, il y a toujours cette idée profonde. Allez tout vous faire enculer, ce qui est à vous ne vous appartient pas vraiment, vous n'aurez rien. Cette mère de Iggy Azalea, une rappeuse australienne blanche, à ne pas confondre avec Azealia Banks, même si leurs noms se ressemblent beaucoup, note de la rédaction, n'est pas mieux que n'importe quel putain de meuf noire qui rappe aujourd'hui. L'interview d'Azealia Banks, en anglais. Ce n'est pas la première fois que Banks tacle Iggy Azalea. Début décembre, elle avait tweeté en la surnommant Igloo. C'est drôle de voir des gens comme Igloo Australia silencieux quand ces choses se produisent. La culture noire est cool mais pas ses problèmes, hein.
Si tu roules avec nous pétasse, tu roules avec nous tout le long. Ne te contente pas simplement de chevaucher des bites noires. Si tu es avec nous, tu es avec nous. Point d'exclamation. En voilà un bien grossier langage. Mais à travers ces pics qu'on pourrait penser anecdotiques, Banks n'est pas loin de Bourdieu. L'opéra a aussi été volé aux pauvres. Le sociologue expliquait il y a 35 ans que les classes supérieures ne cessent de se distinguer, quitte à s'approprier de nouvelles formes de culture, jusque-là jugées marginales. On cite souvent l'exemple du jazz, musique de noirs excités, bruyants, que les blancs écoutent désormais assis et sagement. Mais on pourrait aussi parler d'opéra, comme le rappelle un article sociologique sur la question du goût publié dans la revue Érudit. Une grande partie du répertoire de l'opéra italien, qui relève aujourd'hui clairement du domaine de la musique savante, était considérée, dans la première moitié du XIXe siècle, comme partie prenante de la culture populaire. Azealia Banks, elle, refuse que sa musique, qu'elle imagine marginale, soit récupérée par des chanteuses à l'image plus mainstream. Alors qu'Iggy Azalea est nominé aux Grammy Awards, lieu de reconnaissance professionnelle s'il en est, elle enrage. Les Grammys sont censés récompenser une excellence artistique. Iggy Azalea n'est pas excellente. L'intéressé lui a répondu en plusieurs tweets, dont celui-ci. Message spécial pour Banks, il y a plein d'artistes noirs qui ont réussi dans tellement de genres. La raison pour laquelle tu n'en as pas, de Grammy, est ton attitude pourrie. Nous pensons que les deux poissonnières devraient tourner la page. Certes, leurs échanges sont empoisonnés, en creux, par la question raciale. Mais la distinction ne se passe plus tout à fait comme avant, la récupération n'est plus ce qu'elle était, Azealia Banks devrait donc se faire une raison. Dans un très intéressant article de Sciences humaines publié en 2012, Xavier Molina note. Tout semble indiquer que, chez les classes dominantes, le bon goût ne règne désormais plus en partage. Au milieu des années 90, le sociologue Richard Peterson montre qu'en matière musicale, les classes supérieures américaines sont désormais moins snobs qu'omnivores avec un goût marqué pour l'éclectisme, jazz, rap, classique, musique du monde. Tout semble doux à leurs oreilles. La distinction? Faire le grand écart. Xavier Molina suggère qu'on assiste sans doute aujourd'hui à une nouvelle forme de distinction. Le fin du fin en matière de distinction contemporaine résiderait donc moins dans l'appropriation exclusive des pratiques nobles et ou le rejet des pratiques vulgaires, que dans la manifestation d'une certaine ouverture d'esprit et d'un éclectisme, qui se garde d'oublier les hiérarchies. Nulle part, en effet, les romans policiers d'Arlan Coban ne valent les œuvres d'Honoré de Balzac ou de Marcel Proust. Bref, si le blanc bourgeois écoute ou fait du NTM, cela ne l'empêche pas de continuer à considérer l'opéra comme un genre supérieur. Mais il pourra se vanter de faire le grand écart.